Un an après l'attaque tragique du bateau Tombouctou, survenue le 16 septembre 2023, qui a coûté la vie à des dizaines de civils et de militaires, l'enquête sur les responsabilités semble toujours au point mort. Depuis cette attaque, les bateaux de la compagnie malienne de navigation fluviale, Comanaf, sont hackés, ce qui commence à agacer les usagers de ce moyen de transport. C'est le cas de notre témoin, infirmier de son état, que nous allons appeler Ousmane pour question d'anonymat. Ousmane travaille à Gao et soutient qu'il prend le bateau afin de se rendre à Gao, lieu de son service. Je prends le bateau à cause de l'insécurité et de l'état de la route, a dit l'infirmier. Mais aujourd'hui, il se dit inquiet car cela fait des mois que le niveau d'eau est assez monté, mais la reprise du trafic se fait toujours attendre. Dame Aïdara, dont la famille est à Tombouctou, mais les parents vivent à Niamey, souligne qu'à cause de l'insécurité, elle voyage par le bateau jusqu'à destination de Gao. Ensuite, elle prend le bus de Gao à Niamey afin de rendre visite à ses parents. Elle raconte qu'une fois, les hommes armés ont attaqué un bus dans lequel elle se trouvait. Elle a été dépouillée de son téléphone et de son argent. Donc, elle préfère le bateau que de prendre la voie terrestre. Un opérateur économique de la région de Mopti dit ne plus savoir à quel sens se vouer pour l'acheminement de ses marchandises. Car l'état de la route Bamako-Mopti est mauvais et les attaques sont très fréquentes. Avec l'arrêt des bateaux, il soutient avoir assez de difficultés pour ravitailler ses magasins. Joint par nos soins, la directrice générale de la Comanaf dit ne pas vouloir se prononcer sur le sujet pour le moment. Quant au département des transports, c'est le black-out total. Il est indispensable de veiller au développement du transport fluvial, parallèlement au développement des routes, car le transport fluvial reste la principale voie de désenclavement des régions du nord du pays. En effet, les bateaux constituent un moyen de déplacement sûr pendant la période des pluies au cours de laquelle de nombreuses routes sont impraticables. Depuis la crise de 2012 qui a affecté toutes les régions dans le nord et au centre du Mali, à laquelle vient s'ajouter le mauvais état de la Sévaré-Bagao, le transport par le bateau pour se rendre dans la cité de Yaskia et les autres villes de la zone a le vent en poupe. Le phénomène de l'insécurité et de la dégradation des routes a gagné du terrain, ce qui a pratiquement forcé beaucoup de transporteurs, de commerçants, de simples voyageurs à se rabattre sur des bateaux pour leurs déplacements. Actuellement, tous les voyageurs des trois régions dans le nord du Mali qui vont à Bamako ou dans certaines localités du centre font la ruée sur le bateau, ce qui fait que le voyage par bateau est très convoité. Mais hélas, il commence à déchanter car beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi les bateaux sont toujours à quai alors que le niveau du fleuve est abondant pour la navigation. Pour rappel, le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou a été attaqué par les terroristes du groupe de soutien à l'islam dans la zone du Gourma-Raous entre les régions de Tombouctou et Gao. Le bilan officiel faisait état de 49 civils et 15 militaires tués, mais certaines sources locales évoquent un nombre de victimes bien plus élevé.